Salut à tous les amis, on continue notre série, notre tour des clubs avec Stéphane. Aujourd'hui, on va s'arrêter, on va revenir après Cergy-Pontoise, on va revenir en région parisienne avec le CA Montreuil. On reçoit non pas un, mais deux invités, Elliot Langlois et Arnaud Ascoua, donc deux bénévoles, membres du bureau, bénévoles multicasquettes, j'ai envie de dire, du CA Montreuil, ce club historique de l'athlétisme français. On vous rappelle également que cette série est réalisée en partenariat avec Dima Sport et qu'il y aura également un jeu concours qui va confronter tous les clubs qui participent à notre podcast. C'est très simple, on en parlera un petit peu plus tard, mais il va falloir aller regarder et liker les vidéos YouTube. Mais pour tout savoir sur le CA Montreuil, installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. On continue notre tour des clubs français avec peut-être le club le plus emblématique de France avec pas moins de 20 titres de champion de France depuis 1997 au classement des championnats de France interclubs. Un club mythique, le CA Montreuil 93. On continue ce tour des clubs français avec Alex, on voulait vous le dire, on se régale parce qu'on voit vraiment des passionnés, des bénévoles, des directeurs sportifs, des membres de la communication, ce sera le cas aujourd'hui. Et franchement, ce tour, il est assez exceptionnel. Et je sais que ceux qui nous écoutent régulièrement depuis quelques semaines avec ce tour doivent se régaler parce que franchement, tout le monde joue le jeu et c'est assez exceptionnel. Merci messieurs, Arnaud et Elliot d'avoir rejoint un peu ce tour de France des clubs. En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites au quotidien un peu en tant que membre du CA Montreuil et un peu ce que ça fait d'être dans ce club assez emblématique de France? Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de partager un peu l'histoire du CA Montreuil et comment ça se passe au sein du club. Donc moi, Elliot Langlois, je suis arrivé au club de Montreuil depuis à peu près le Covid. J'ai 26 ans et moi, je suis multicasquette, on va dire, en tant qu'athlète encore, entraîneur. Je me suis lancé aussi dans le community manager maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, je suis rentré dans le comité directeur, que je m'occupe majoritairement de la communication, mais aussi de quelques décisions au sein du club. Et bah moi je suis un petit peu plus vieux que mon ami Elliot, même si pendant longtemps j'ai sûrement fait partie des plus jeunes du comité directeur, mais on se renouvelle. Donc moi Arnaud Ascoua, arrivé en 99 au club, en tant que perchiste d'un niveau tout à fait régional, rien d'extraordinaire. Assez tôt, je me suis mis à entraîner en école d'athlé. Je suis maintenant entraîneur spécialiste du saut à la perche et membre du comité directeur où j'assume les fonctions dans la commission de communication. Je suis également à la gestion du site internet et des réseaux sociaux. Très bien, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. On en sait un petit peu plus sur vous et on va commencer un peu comme une habitude. Vous commencez à le savoir en nous suivant par le Dima Quiz pour en savoir un petit peu plus également sur le club. Est-ce que vous êtes prêts pour ce Dima Quiz, les amis? Petite question, petite réponse et on apprend des choses sur le club. Combien de licenciés en 2025 au CA Montreuil 93? Il me semble qu'on était aux alentours des 775 là en août dernier. Ah, j'ai 777, mais ça va, c'est pas mal. Ah, il y en a qui sont arrivés en août. Arnaud, est-ce que tu estimes que ton club il est plutôt stade ou hors stade? Plutôt stade. Quelle est la discipline qui représente le plus le CA Montreuil? Ouais, c'est clairement le sprint, hein. On est un club d'envergure sprint depuis très longtemps. On a eu des grands athlètes, des records du monde, des records d'Europe. Donc je pense qu'on est majoritairement centré sur le sprint. Arnaud, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote un peu rigolote sur ton club? Ça peut être en déplacement, aux interclubs ou même sur un entraînement. Ah, c'est pas les anecdotes qui manquent au club. J'en ai une qui m'a particulièrement marqué parce qu'elle est à l'initiative un peu de mon engagement d'ailleurs sur la communication. Ça devait être la dernière fois qu'on fait la Coupe d'Europe des clubs à Amsterdam, où on arrive sur un stade olympique qui est magnifique et là, il y a le CA Montreuil qui débarque un peu comme à la maison, habillé en veste, jean,
hoodie, je me rappelle encore Antoinette Nadjimou qui arrive avec un manteau de fourrure. Et quand on arrive, là, on a toutes les autres équipes des autres pays qui sont habillées en fait en full équipement de club, maillot, t-shirt, tout appareillé. Et là, je me suis dit, on dépareille un peu dans le paysage. Il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose pour la prochaine fois. Bon, l'histoire dira qu'au final, il s'agissait de la poule B de la Coupe d'Europe, parce qu'il y a une poule A et une poule B. Nous, on faisait le yo-yo entre les deux. Et cette année, ceux qui étaient le moins bien habillés au départ sont quand même ceux qui ont gagné. C'est beau, c'est beau. Quel est le nom de votre stade? Le stade de Jean Delbert. Ok, quelle est la spécialité dans votre buvette? Donnez-nous envie là de venir. Alors c'est pas là où on est le meilleur, parce que la buvette, c'est quelque chose qu'on a pas mal délégué, notamment lors du meeting de Montreuil, à des associations locales. Donc ça tourne assez souvent, mais si vous venez, on saura vous recevoir la prochaine fois, vous inquiétez pas. Parfait. Avec tout le respect qu'on a pour les athlètes, dans quelle discipline vous êtes le plus mauvais aux interclubs? Je pense qu'au vu des dernières années, on a beaucoup d'axes d'amélioration sur le javelot. Euh, ouais, on a vu d'un point de vue hommes et femmes, on a vu des petits jeunes commencer à arriver, mais on n'a pas encore, on manque de vivier, en tout cas sur le lancer de javelot. Et dans quelle discipline, à l'inverse, vous brillez vraiment aux interclubs? Bah, ça va être j'ai déjà parlé du sprint, mais de ce que j'ai vu, en tout cas sur ces 2-3 dernières années où je suis vraiment plus présent sur les interclubs, on a vraiment un bon niveau sur le tour de piste de manière générale, que ce soit à plat ou avec des haies. Cette année encore, on est loin devant sur ces deux disciplines-là, donc c'est, je pense, notre grosse force. Quelles sont les couleurs du club? On a un petit indice en vous regardant. Et quelle est la mascotte du club? C'est facile, donc les couleurs du club sont le jaune et bleu, un jaune prioritaire en général, donc là vous voyez qu'Eliott on a fait un peu la complémentarité, et la mascotte du club est une panthère d'un beau bleu sombre. Elliot, d'abord et après Arnaud, quelles sont vos spécialités personnellement en tant que ou ancien athlète? Arnaud, on a déjà entendu, mais Elliot, toi, ce serait quoi? C'est quoi? Moi j'ai commencé par le sprint. Globalement j'étais sur le 200 mètres. J'en fais encore beaucoup. On va dire que c'est ma grosse spécialité, mais j'ai à cœur moi de me diversifier. Là je suis depuis un an sur les épreuves combinées. J'ai un peu cette idée de vouloir un peu découvrir tout l'athlétisme de manière générale, avec pour objectif de remplir ma fiche FFA. Très bien. Puis pour moi, ouais, effectivement, un perchiste un jour, perchiste toujours. Alors j'ai un peu arrêté de sauter parce que, comme quelques-uns de mes collègues qui sont passés avant vous, le corps commence à couiner un peu dans certains cas de figure. Mais je désespère pas de me régner de temps en temps, peut-être même sur une équipe de Interclub, sait-on jamais. Ça marche. Écoute, quelle épreuve, justement, aux interclubs, malgré tout l'amour que vous portez pour votre club, vous refuseriez de faire? Elliot, vas-y. C'est dur, hein. En plus, moi, je viens de dire que je veux vraiment tester Ouais. tout. C'est, euh, c'est justement, j'ai pas trop d'idées d'épreuves que je déteste, mais je pense que celle que j'appréhende le plus, c'est le lancer de marteau. Et en ce qui me concerne, je refuse aucune épreuve. J'ai déjà eu l'occasion aux Interclubs de faire aussi bien le steeple que la marche ou les haies au dépoté. Non, celle où je serais sûrement le plus mauvais, c'est probablement également le marteau. Florence Aizé va me détester. Est-ce qu'au à Montreuil, vous êtes plutôt plot, coupelle ou latte sur les séances? Moi, je dirais plutôt plot. Eh bien, justement, imaginons, vous avez un budget illimité chez Dima Sport. Qu'est-ce que vous commandez là directement en priorité? Alors, attention, budget limité, on a de l'imagination, il n'y a pas de problème. On écoute. Aujourd'hui, je pense que si on avait les moyens et qu'on pouvait avoir une salle, ce qui est quand même quelque chose qui est ultra important, notamment en Ile-de-France, ce serait une salle et qu'on ferait équiper full Dima. Ah bah là, ils vont être contents là. Vous devez certainement les connaître, mais on pourra vous mettre en relation si besoin. Et de toute façon, ça fait une belle transition pour ce que je vais vous annoncer maintenant. Vous le savez, je l'ai annoncé aussi en introduction, mais on organise un grand jeu concours avec Dima Sport. Le principe est très simple. Le club dont l'épisode récoltera le plus de likes sur notre chaîne YouTube remportera un bon d'achat de 1 500 € à utiliser sur dimasport.fr. Donc c'est quand même
un joli petit moyen de récompenser les clubs qui font vivre, comme vous, l'athlétisme au quotidien et de leur donner un petit coup de pouce matériel grâce à Dima. Ça fera toujours du matériel pour les jeunes, du matériel pour les plots, des lattes, des coupelles, comme on vient de dire. Et la deuxième bonne nouvelle, puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, c'est que tout le monde, il n'y a pas que le gagnant de ce concours qui pourra bénéficier d'une offre, tout le monde peut aussi profiter de moins 15% sur dimasport.fr avec le code LCDA15, valable pendant toute la durée de nos podcasts avec les clubs. Toutes les infos, bien évidemment, sont et seront disponibles dans la description de cet épisode. Messieurs, si vous voulez bien, maintenant on va passer au cœur du podcast avec la politique générale de votre club, le CA Montreuil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la politique sportive, la politique aussi un peu économique de ce qui ressort de ces dernières années? Carte blanche, Elliot, à toi pour nous en dire un peu plus sur ce que toi tu ressens en tout cas et les missions portées au CA Montreuil dans un contexte aussi de haut niveau évidemment. Il faut savoir que le CA Montreuil, c'est avant tout un club historique, hein. Moi, j'ai pas commencé par là. J'ai eu un petit club formateur avant, comme beaucoup d'entre nous. Ça a été même l'une des raisons pour lesquelles moi je suis venu au CA Montreuil. Ça fait donc c'était à peu près au niveau du Covid. Il y a cette idée de l'ampleur, l'histoire, le prestige qu'il y a autour du CA Montreuil. C'est une histoire franchement qui est belle. Elle a commencé dans les années 40, 1943, hein, la création de notre club. Il y a cette idée de famille qui est née à ce moment-là. Beaucoup de clubs ont tendance à dire que les clubs d'athlétisme c'est des familles, ce qui est vrai, on le voit tous au quotidien. Là pour le coup, le club de Montreuil c'est littéralement une famille, à commencer par justement Jean Delbert qui a nommé notre stade ensuite, qui a été le premier président de Montreuil, notre créateur, qui avait choisi justement, qui était un commerçant de la place centrale de Montreuil et qui avait décidé pendant l'occupation, d'essayer de créer justement un club sportif pour que tout simplement la jeunesse de Montreuil ne parte pas vers le nazisme notamment. Donc c'est cette idée familiale qui a fait que on est monté au fur et à mesure, on a gravi les échelons tout en gardant cette structure de l'intérieur, au début un père, puis tout simplement des enfants qui sont nés, qui ont grandi, etc. On a eu l'apparition des premiers internationaux, Michel Jazzy, Roger Bambouk, des records du monde, des records de France à l'appel, et jusqu'à, on va dire, la conquête dans les années 90. Ça a vraiment été l'évolution du club dans les années 90, cette idée de commencer à vouloir rivaliser avec les plus grands clubs, à l'époque Racing Club de France. Ça a été vraiment un objectif pour Montreuil et c'est justement un groupe uni qui s'est mis en marche de devenir le meilleur club de France, a été fait, je vous le rappelle encore une fois, mais 97 à 2010, 14 titres consécutifs au championnat interclub Pas mal, élite. pas mal. C'est quelque chose que les autres clubs peuvent envier en tout cas. Et on ne vous enlèvera pas. Mais Et voilà, après, ça c'était, on va dire, jusque dans les années 2000-2010, on a remarqué que mine de rien, l'athlétisme il a changé. Il y a eu cette idée ok, maintenant, cette méthode familiale ne fonctionne plus forcément. La société fait que on avance, ça ressemble de plus en plus à des structures vraiment bien puissantes, bien dignes de véritables entreprises en vrai. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est là-dessus où je dirais que notre modèle, on s'est un peu trop reposé sur nos acquis. Il y a eu cette idée en tant que grand champion, tant qu'on gagne, on change pas. On change pas une équipe qui gagne, tout se passe bien, tout le monde est heureux. Là maintenant, on a vu que ça y est, ça fait 2-3 ans que même si on est plus bon, eh ben, on gagne plus. Donc il faut faire attention. On est heureux d'ailleurs de voir que les autres clubs sont arrivés, ont monté en puissance, ont créé des vrais projets solides. Ça nous donne du challenge et on est content de pouvoir répondre à ce challenge. Alors maintenant, on a cette homogénéité dans l'athlétisme français et on va dire on a changé de place. On a
un nouveau statut. On n'est plus, on va dire, les champions incontestés. On veut devenir le challenger ultime. C'est joliment dit. Ouais. Écoutez, de toute façon, l'avenir nous donnera des réponses sur ce que vous allez mettre en place. Mais justement, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est comment vous allez vous organiser. Tu disais, vous aviez ce modèle vu que vous écrasiez tout, vous aviez pas besoin de vous entre guillemets remettre en question, de vous renouveler. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah là, on parle un petit peu essentiellement des interclubs, même si à un moment donné, je pense que ça serait intéressant de parler d'autres choses que des interclubs. On n'a pas envie de réduire le CA Montreuil aux interclubs. On imagine qu'il y a plein de projets hors interclubs, des projets certainement sociaux. Bref, on y reviendra un peu, mais vu qu'on est parti sur les interclubs, qu'est-ce que vous allez faire pour récupérer votre dû, quoi? Ah, ouais, alors je vous cache pas qu'effectivement, la 4e place de l'année dernière laisse encore de vives cicatrices dans nos cœurs. Quand ça fait plus d'une trentaine d'années que tu es sur le podium, effectivement, bah voilà, il y a un petit effet sidération, mais c'est quelque chose qu'on avait quand même déjà senti venir, qu'on serait challengé de plus en plus. Alors on a notre meilleur adversaire qui est Franconville, avec lesquels on se bagarrait, mais tant que ça restait entre eux et nous, ça l'est. Maintenant, on voit arriver de belles propositions de structures, des beaux projets, que ce soit Cergy, Bordeaux, Sotteville, à un temps il y a eu Marseille ou d'autres, les regroupements de clubs aussi. On a une petite spécificité alors on n'est pas les seuls, puisque c'est un peu le cas de Cergy, mais on est également un club qui n'est pas une entente, qui ne s'est pas regroupé pour devenir plus fort. Nous, c'est plutôt une croissance un peu organique, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment de là où on était et on sème un petit peu partout des groupes d'entraînement avec des entraîneurs à qui on a donné un peu les clés. C'est-à-dire que notre organisation, elle est assez protéiforme. On a certes un organigramme, mais on a aussi beaucoup de liberté pour les différents entraîneurs d'évoluer en fonction de leurs conditions matérielles, du stade où ils se trouvent, et puis aussi du bassin de population dans lequel ils se trouvent, puisque ça joue pour beaucoup. Hein. Si vous êtes dans un endroit où il y a peu de matière, c'est plus difficile de faire émerger les talents. Et quand on trouve pas les talents, bah, faut aller les chercher. Et pour aller les chercher, nous notamment, on se repose énormément sur nos sections sportives, puisqu'on a 3 sections sportives qui sont dans des établissements, dans des collèges, qui nous permettent, avec les enseignants de PS, qui sont souvent des membres du club, d'aller chercher ces talents qui ont souvent un peu de qualité, à qui on donne un peu de temps et à qui on propose une organisation pour qu'ils puissent évoluer d'abord au sein de leur établissement. Et puis la finalité, c'est qu'une fois qu'ils seront sortis de ce cycle, ils puissent embrayer avec le club pour réussir à réaliser leur potentiel. Donc nous, on essaye vraiment de leur donner ces moyens-là. On fait quelque chose, c'est-à-dire que les licences de ces athlètes-là sont prises en charge par le club, ce qui leur permet de ne pas avoir un surcoût. C'est quelque chose d'important. On a toujours eu cette culture d'une licence qui était assez peu chère. Jusqu'à présent, on l'a un peu augmenté parce que les temps sont durs et qu'il faut faire attention à nos budgets. Mais on reste très accessible. C'est une vraie volonté de notre part, une vraie volonté de nos partenaires aussi, puisque nous sommes énormément appuyés par la ville de Montreuil, que je remercie, ainsi que le département de la Seine-Saint-Denis, qui nous ont toujours fait confiance, qui nous ont accompagnés dans le projet de devenir un club dominant de l'athlétisme français. Et qui continue de nous soutenir, même quand parfois il peut y avoir des petites déceptions sportives, mais on sait être au rendez-vous, que ce soit avec les sections sportives, auprès des écoles primaires dans lesquelles on développe des actions, notamment pendant les vacances scolaires, ou auprès des lycées avec qui on entretient des relations aussi pour permettre des passerelles. Donc c'est un fonctionnement qui est très très adaptable et qui est le reflet aussi du fait que Montreuil aujourd'hui, le club de Montreuil, c'est une terre d'accueil. C'est-à-dire que on a cette particularité d'être en Île-de-France, très proche de Paris, et d'avoir un gros bassin d'étudiants. Et pendant des années, j'ai fait partie de cette cohorte, notamment. Je suis arrivé parce que j'étais un stapsien, donc j'arrivais sur Paris, et je venais de la Seine-et-Marne, et mon coach qui partait en province m'a fait accueillir par le CA Montreuil, et depuis j'y reste et je suis très content d'y être arrivé. Et on a ce parcours où plein de gens, à un moment donné, vont chercher un endroit où s'entraîner, vont chercher des coachs disponibles dans des spécialités qu'ils n'ont pas forcément autour d'eux. Souvent on a cette image de gros clubs, que ce soit nous ou d'autres, mais qui ont un peu cette image de mercenaires, entre parenthèses. Et je pense que c'est
pas vraiment la réalité. La réalité, c'est que ça peut nous arriver de recruter parce qu'on est des compétiteurs et qu'à un moment donné, l'élite, ça se construit aussi comme ça. Mais la plupart du temps, ce sont des parcours de gens qui avaient besoin d'un soutien, avaient besoin d'un appui et qui ont toqué à notre porte et qu'on a autant que possible réceptionné et essayé d'aider de manière à leur permettre de continuer dans une discipline qui est quand même financièrement pas forcément très aidée de manière générale et pour lequel il peut y avoir des difficultés pour les uns et les autres. C'est très important le discours que tu es en train de donner parce que l'image du CA Montreuil, c'est peut-être que les interclubs alors que ce n'est pas que ça et on le sait que pour réussir les interclubs sur le long terme, il faut aussi avoir une structuration de formation, créer des centres de formation, des centres d'entraînement dits départemental ou régional de manière à s'aider et s'appuyer sur ce vivier-là. Et quand on voit les résultats chez les jeunes ou chez les moins jeunes, on sent que ce vivier-là est quand même beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer au CA Montreuil. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que vous puissiez combler un peu les quelques 1000 points entre guillemets qui vous séparent de la victoire? Est-ce qu'il y a, on en a parlé un tout petit peu dans le Dima Quiz, des épreuves un peu moins bonnes? Qu'est-ce que vous allez faire pour renforcer ces épreuves-là concrètement? Et aussi se dire qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu 2 ou 3 0 l'année dernière qui ont aussi pénalisé le classement des points. C'est aussi à prendre en compte et on n'a pas le droit à l'erreur en élite A, ça c'est sûr. Je vais d'abord revenir, elle est pertinente cette question, mais je vais d'abord revenir sur ce qu'on disait sur euh, Montreuil n'est pas une entente, effectivement, là où tout l'athlétisme s'est tout simplement développé autour de ça, c'est d'un point de vue sûrement financier, mais c'est aussi ce qui fonctionne. Donc il y a cette idée de, euh, on a vu autour de nous les clubs élites devenir de plus en plus d'ententes. Nous, c'est vrai qu'on a à cœur justement de ne pas être une entente parce que c'est cette idée de on est Montreuil, c'est vraiment la ville de Montreuil qui nous accompagne. Mais là où plus qu'une entente, on a réussi à faire en sorte que le club dépasse la ville de Montreuil. On disait qu'on profite énormément du bassin parisien. On a trois stades. On a d'abord parlé du stade Jean Delbert, qui est évidemment, nous, notre panthéon, où s'entraîne la majorité de nos athlètes, évidemment. Mais il y a aussi cette idée de... on a un autre stade auquel on s'entraîne à Paris, Porte de Pantin, donc le stade Jules Ladoumègue. On a aussi une grosse majorité d'athlètes qui sont à cet endroit-là. Et un dernier qui est notre centre de lancer. Tous nos lanceurs se trouvent à Bobigny. Ok. En fait, après, c'est effectivement pas facile. À Paris, on partage les lieux avec tous les autres sports, le foot, le rugby, etc. Donc, pas facile pour des lanceurs. Et puis, il y avait tout simplement cette idée on a trouvé de l'espace, on s'est élargi, on est allé plus loin que Montreuil, Bobigny, Paris. On a pris justement l'espace que mérite le CA Montreuil. On est plus que le meilleur club d'athlétisme de France. On est surtout l'un des meilleurs clubs du 93 d'un point de vue multisport. Donc il y avait cette idée pour nous de prendre de l'espace et c'est ainsi qu'on a beaucoup fonctionné, qu'on fonctionne encore beaucoup, cette idée de c'est comme ça qu'on spécialise nos athlètes, beaucoup de spécialisation depuis le plus jeune âge et à travers justement différents centres spécialisés. Et du coup, moi, je repose très brièvement la question qu'avait posée Stéphane. Pour, est-ce que vous avez identifié peut-être des choses à améliorer? Tout à l'heure, tu parlais d'une densité au javelot, par exemple, dans le Dima Quiz. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pointé du doigt, que vous allez essayer de remédier? Si oui, comment? Est-ce que vous avez aussi, voilà, sans parler de mercenaires, on a bien compris, est-ce que vous avez de nouveaux athlètes, peut-être, des gens à nous annoncer qui ont rejoint votre club pour renforcer votre équipe interclub? On est friand de petits scoops. Voilà, est-ce que vous avez des petites choses à nous dire sur comment vous allez remonter la pente, entre guillemets? Ah, on peut vous laisser, on va quand même laisser une aura de mystère et de surprise. Mais non, plus. Non, et puis surtout,
tout un tas de facteurs font que c'est toujours difficile de se projeter. Hein. Je pense que pour tous les clubs, c'est pareil, pour des raisons très simples, c'est que, y compris les règlements de cette compétition phare que sont les interclubs, évoluent, les périodes de mutation, la possibilité d'avoir des athlètes étrangers ou pas. D'ailleurs, nous, c'est pas quelque chose qu'on fait énormément. On a assez peu d'étrangers. Souvent, ce sont des étrangers qui sont résidents, qui sont là en France depuis un certain temps et qu'on intègre. Sur ce qu'il faut qu'on fasse pour devenir un peu meilleur, notamment chez les jeunes, où ces dernières années, malgré de belles performances et de beaux profils, on a peut-être un manque de densité. D'abord, c'est l'encadrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir des athlètes, il faut pouvoir les encadrer, et ça nécessite d'avoir des coachs compétents, des coachs disponibles. La vie urbaine de nos jours est très prenante. La région parisienne fait que les temps de transport sont très vite très longs, alors qu'on peut être à très peu de kilomètres. Donc nous, on accueille aujourd'hui et régulièrement de nouveaux coachs. Ça fait 4-5 ans qu'on a étoffé nos équipes avec l'arrivée d'anciens qui ont été athlètes chez nous, qui sont passés coachs. Je pense à Babacar Niang, par exemple, avec l'arrivée de Thomas Jourdier qui nous a rejoint notamment à la porte de Pantin, d'où est issu Elliot, et bien d'autres qui sont venus nous renforcer pour qu'on soit en capacité en fait d'accueillir et de proposer des activités aux athlètes, ce qu'on n'était pas toujours en capacité de faire pour des raisons matérielles et d'encadrement. Donc ça, c'est un des premiers points, avoir un encadrement qui permette la pratique. Notre club, et je remercie notamment nos dirigeants, Loïc Jovachini et Jean-Claude Volmer, donc président Jean-Claude Volmer et Loïc qui est notre directeur général, parce que ils font beaucoup d'efforts avec les institutionnels pour nous avoir des conditions d'entraînement qui soient correctes, voire très bonnes. On a la possibilité de profiter de l'INSEP, notamment pendant l'hiver, quand il fait un peu froid et que c'est bien de se mettre un petit peu au chaud de temps en temps, donc quelques créneaux qui permettent à nos athlètes d'évoluer dans de bonnes conditions. Et puis ce lien avec les scolaires dont on parlait, qui est hyper important, qui permet à un moment donné d'alimenter par le bas. Il faut du volume pour avoir de la qualité, c'est essentiel. Et puis aussi, il y a un vrai enjeu d'aller chercher au-delà de notre sport, puisque aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants ou de parents qui nous amènent des enfants qui viennent d'autres sports, soit pour complémenter leur pratique, soit tout simplement parce qu'ils se rendent compte que dans le sport où ils sont, les gamins s'épanouissent pas toujours, parce que parfois trop de pression de compétition, je parle du foot notamment, et puis des fois on a des beaux profils qui viennent d'ailleurs et qui se révèlent dans l'athlétisme, et c'est toujours une fierté pour nous de voir ces personnes arriver et de leur dire, en fait, vous avez votre place à Montreuil. On a 2 équipes interclubs notamment, mais on n'a pas que ça. On a aussi d'autres événements dont on parlera après. Et je pense qu'Eliott là-dessus aussi il a un petit mot à nous dire. Mais justement, moi j'aimerais enchaîner parce que c'est hyper intéressant. On va aller dans les projets comme les événements, on ira un petit peu plus tard. Mais là, moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment un club comme Montreuil, et tu l'as dit, vous êtes soutenu par la municipalité, même très bien soutenu si je reprends tes propos, par le département. Comment vous êtes, quel est votre modèle économique? Qui vous finance? Vous avez des partenaires privés peut-être aussi. On sait qu'on voit sur vos jolies vestes, il y a Nike. Quel est l'engagement de Nike auprès de vous? Et est-ce que vous fonctionnez avec des salariés? Est-ce que c'est full bénévole? On imagine qu'il y a quand même un petit peu de salariat chez vous. Voilà. Comment vous êtes? Quel est votre modèle économique, pour faire simple? Alors, ça va en étonner plus d'un, mais en fait, on a une structure qui est très bénévole, énormément bénévole. C'est-à-dire que moi je suis complètement bénévole, j'y passe un temps certain, mais je suis pas le seul. Il y a des gens qui sont extrêmement dévoués au club. Je pense notamment à Florent Cézé qui travaille en Angleterre la semaine et qui revient entraîner le week-end en France. Il y a tout un tas de coachs qui sont là et qui donnent énormément de leur temps, qui sont là depuis parfois très très longtemps. Même certains qu'on a connus en école d'athlé, je pense à notre secrétaire général par exemple, Manon Jaminet, que j'ai eu moi en école d'athlé et qui aujourd'hui est notre secrétaire général et qui est une lanceuse de marteau, ou à Myriam Jarnival qui a commencé en étant mini mais qui aujourd'hui, bien qu'un petit peu plus âgée que moi, elle va me tuer, est toujours à l'entraînement avec les gamins. Donc il y a vraiment ça. Et puis la structure du club, c'est aussi notre siège où nos 2 salariés principaux que sont Yann Potier et Loïc Jovachini, donc le directeur général et celui qui est aussi multitâche et multicarte et qui est aussi un ancien perchiste qui œuvre. Et on a aussi un salarié pour la marche nordique qu'on encadre, parce que ça faisait partie à l'époque d'un label. Et donc on a ces actions-là, mais au-delà de ça, on n'a pas une structure salariée très forte. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc cette année, on a recruté
Joris Bassola, qui va nous aider notamment à la coordination chez les jeunes, pour qu'on se renforce, pour qu'on ait du temps de cerveau libre pour nos salariés, puis surtout pour pouvoir mener des actions, pour pouvoir aussi nous permettre de nous développer sur l'événementiel, dont on parlera. Mais principalement, aujourd'hui, on est sur une structure qui est très bénévole, qui est en pleine mutation. On fait notre mue, parce que c'est nécessaire, parce que c'est une ressource qui se tarit, le bénévolat, qu'il faut qu'on encourage d'une part, mais aussi l'athlète aujourd'hui, c'est un athlète qui change, qui se transforme. Je pense que Stéphane Niekana me contredira pas sur ce sujet quand on aura l'occasion d'écouter ce qu'il a fait avec vous, mais il y a des solutions à apporter, il y a des sources de financement à trouver. Nous, on fonctionne à 80% sur les subventions que nous donne le département et la mairie. Et puis on a des partenaires privés, donc on a eu la chance d'être très bien accompagnés par Nike. Ça a été une très belle rencontre avec eux. Ils nous ont beaucoup accompagnés sur le meeting, ils nous ont permis de nous poser les bonnes questions. Aussi, ils nous ont équipés de pied en cap. Ça a fait son petit effet la première fois qu'on est arrivé sur le stade à Aix-les-Bains. Les athlètes étaient assez fiers, je dois reconnaître. C'était super sympa et je pense aussi que ça a peut-être donné des idées, des envies à d'autres. Et puis sur ce qu'il faudra faire maintenant, c'est parler de nous en fait, parler de ce qu'on fait, parler de ce qu'on est capable de faire, des parcours. Aujourd'hui, un athlète qui arrive au CA Montreuil, c'est pas simplement un athlète qui va performer, mais c'est aussi un athlète qui va se construire, qui va aussi apprendre ce que c'est que d'être rigoureux, de venir régulièrement en entraînement, d'avoir un projet de vie. On a beaucoup d'athlètes et c'est quelque chose qui tient notamment beaucoup à Rodolphe Darceau, qui est un de nos entraîneurs de sprint. Ces athlètes rentrent souvent, ont des parcours XY et puis ils en sortent souvent avec l'envie d'être rigoureux, de se projeter sur un métier et d'essayer de lier ce double projet études et sport. Donc ça, c'est des valeurs auxquelles on tient vraiment. Maintenant, pour qu'on accompagne ça, on va se structurer au fur et à mesure, donc appel aux bonnes volontés, aux gens qui ont des compétences, qu'on est preneurs. Et puis si aussi on arrive à un petit peu insuffler ce que d'autres clubs font sûrement mieux que nous, une plus grande participation de nos bénévoles, je pense qu'il y a moyen qu'on se maintienne à un très bon niveau et qu'on fasse quelques étincelles dans les prochaines semaines. C'est très intéressant cette discussion sur la structuration et sur la nouvelle structuration peut-être des clubs. Tu parlais, Arnaud, des horaires qui sont peut-être aménageables avec certaines passerelles avec collège, lycée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, j'ai été assez étonné en regardant le site internet du CA Montreuil sur les horaires d'entraînement qui me paraissent assez tard comparé à d'autres clubs qui ont accès quasiment illimité sur leur stade. C'était le cas de Sergi par exemple qui nous avait dit qu'il pouvait s'entraîner peu importe le niveau, mais en fonction du niveau dans la journée, sans difficulté. Est-ce que c'est votre cas aussi? Parce que sur le site internet, on voit des horaires 18h30, 21h. On sait qu'il fait beaucoup plus froid à Paris que chez nous. Donc moi, ça m'a vraiment étonné. À Montpellier, nous, ça va. Et encore, moi, à 17h, je suis chez moi. Mais comment ça se passe niveau organisation là? Je vois pas du tout de quoi tu parles sur la météo, je comprends pas. Viens chez nous. Ouais, bien. C'est vrai qu'on a cette particularité, cette difficulté, c'est qu'encore une fois, la région parisienne, c'est très dense. Et les gens, même s'ils sont pas loin, en fait, ils ont un temps de transport qui peut être conséquent. Facilement, les athlètes font entre 45 minutes et 1 heure de trajet. Moi, pour aller à l'entraînement, je fais une heure tous les jours sans aucun problème, alors que je suis à 10 km du stade. Donc c'est pas énorme, mais c'est un temps. Okay. Et c'est difficile en fait d'avoir notamment les jeunes avant, parce que y compris les établissements scolaires ont des horaires qui sont tardifs. On a beaucoup de gamins qui finissent les cours à 18h. Donc en finissant à 18h, ils peuvent pas être à l'entraînement à 18h15, donc ils y sont à 18h30, et du coup ça nous oblige à avoir des horaires un peu tardifs. Et puis effectivement il y a une question de disponibilité des infrastructures. C'est un grand enjeu en région parisienne, parce que le prix au mètre carré est quand même relativement élevé. Et les villes ont tendance à... si on parle des lanceurs, par exemple, il est impossible de lancer à Paris. Si vous êtes parisien, vous ne pouvez pas lancer. C'est impossible. Okay. Il y a aucun endroit où c'est autorisé. D'où le centre qu'on a développé à Bobigny. Mais ça veut dire aussi un temps de trajet, du transport, et donc des horaires qui s'adaptent en fait à notre population. Ok, à chaque problème une solution, mais il faut les trouver les solutions et c'est tout l'enjeu, j'imagine, pour vous, notamment en région parisienne. Tu nous as tendu quelques perches, Arnaud, concernant les événements. On va y venir un petit peu. Alors, on sait que vous organisez un meeting incroyable, le meeting international de Montreuil. Voilà, donc on va vous laisser un petit peu peut-être le présenter, mais Elliot peut-être. Et après,
quels autres événements organisez-vous? Est-ce que vous organisez d'autres événements déjà? Peut-être des événements running. On sait que c'est quand même souvent porteur et assez rémunérateur pour des clubs. Voilà, c'est un petit peu l'instant événement. On te laisse la parole, Elliot, à ce sujet-là. Bah, c'est ça, effectivement, on est très connu aussi pour notre meeting, notre événement phare qui a lieu chaque année, le meeting de Montreuil, maintenant labellisé depuis un petit moment déjà. C'est vrai que c'est 2009 la première édition du meeting, donc il continue de tenir. C'est depuis 2009, on va dire la priorité aussi, enfin on va dire la deuxième priorité évidemment avec les interclubs, mais d'un point de vue organisationnel, c'est vraiment la priorité au sein de notre structure. C'est un meeting qui nous coûte beaucoup, certes, mais qui est pour nous un, un moyen de mettre en avant tout simplement pas notre prestige, mais notre Héritage. réputation. Notre réputation, c'est qu'il y a cette idée on a à cœur de faire venir de grands noms sur notre piste, on a à cœur aussi de d'avoir assez tôt dans la saison pour les athlètes professionnels un gros rendez-vous. Donc de mettre ça revient vraiment avec l'idée de mettre Montreuil au cœur de l'athlétisme. On a vu beaucoup de grands noms passer, évidemment. On a eu des records de France sur la piste, on a eu des champions du monde qui sont passés. On a Mélina Robert-Michon notamment qui passe très souvent, qui a tendance à faire ses entrées de saison à Montreuil et qu'on remerciera jamais assez de venir. Donc c'est vraiment, on va dire, ce qui concrétise notre image. Montreuil, il est inséparable de son meeting emblématique. Alors ça, c'est évidemment depuis toujours, enfin depuis les années 2010, mais maintenant il y a cette idée ok, on a un meeting, c'est bien, on est en pleine reconstruction, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est bien d'avoir un meeting, mais on a aussi cette idée ok, il y a d'autres choses à mettre en avant. Pendant longtemps, on a eu le challenge Faculty Dam qui mettait en avant la marche, qui était vraiment l'une de nos priorités. La marche, c'est quelque chose aussi de très traditionnel dans le club, malheureusement qui s'est perdu depuis quelques années. Mais on a mis en avant là depuis 1 ou 2 ans les foulées jazzy, une nouvelle course pour 5-10 km afin de remettre un peu aussi en avant le running qui n'était pas forcément un aspect sur lequel on était très présent. Donc on a volonté aussi de se complémentariser, de sortir un peu du stade, d'aller chercher les hors-stades, tout ça. Donc ces foulées, en référence bien évidemment à notre illustre champion, a pris la suite d'une course qui existait déjà dans le parc de la Courneuve. Donc nous, on essaie de mettre beaucoup d'images aussi sur cet événement. Et un dernier événement que je peux citer, qui est encore une fois un, un moyen de mettre en avant nos valeurs. On a le DK Montreuil. Le DK Montreuil, c'est l'événement aussi en France des épreuves combinées. On met en avant notamment les épreuves combinées. On a eu Antoinette Nanajimou, on a eu Anaël Nyabutchapa, Pauline Vikembo. On a une grosse école des épreuves combinées et il y a cette idée de aussi promouvoir notamment les épreuves combinées féminins. C'est, il me semble, l'un des plus gros meetings où il y a un décathlon féminin qui est rémunéré d'ailleurs pour les vainqueurs depuis 3-4 ans, il me semble maintenant. Donc c'est ça, c'est dans une dynamique où depuis quelques années, on essaye de se détacher de l'image on a le meeting de Montreuil, on veut le garder bien évidemment, ça reste notre corps, mais on commence à se diversifier avec différents domaines sur lesquels on n'était pas spécialement présent avant. C'est très intéressant ce que tu dis, Elliot, parce que quand on fouille un peu le site internet du CA Montreuil, on voit que les événements, il y a une forme d'héritage fort de ce qui s'est passé il y a quelques années avec notamment Michel Jazzy, tu l'as dit. Et moi, j'ai appris une petite anecdote qui est assez folle, c'est que Michel Drucker a été un des commentateurs du meeting de Montreuil.
Je C'est trouve vrai. que c'est une dinguerie. Je trouve que c'est exceptionnel. Et j'espère vraiment que cet héritage va continuer. C'est le cas et vraiment la parole que vous avez sur cet héritage-là est très fort. Si on prend un petit instant sur les pratiques annexes, tu disais que le running était pas une pratique qui était vraiment très répandue au CA Montreuil. Est-ce que c'est le cas un peu plus? Est-ce qu'il y a des pratiques annexes qui ont été conçues, Arnaud ou Elliot? Est-ce que vous avez un peu plus d'informations sur l'athlète peut-être santé, loisirs, activité physique adaptée, handisport à nous donner? Ouais, alors ça, c'est des aspects que j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai que moi, je suis un amoureux de ce qui se passe sur la piste, parce que c'est là que je suis né, entre parenthèses, en tant qu'athlète. Mais en tant que dirigeant, j'ai pu, au fur et à mesure, enfin, me rendre compte que il y a nos athlètes classiques et puis il y a tout ce qui va autour, il y a leur famille, il y a tout un... Et puis, moi, je participe tous les ans au forum des associations de la ville de Montreuil et de Paris 19e. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une frange de la population qui était en demande. Il y a deux exemples assez prégnants qui sont l'athlétisme pour des adultes débutants, par exemple. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Nous, cette année, on a un nombre de sprinteurs qui commencent l'athlé à 25, 30 ans. C'est quelque chose d'assez inhabituel, auquel on n'était pas forcément préparé. Et on s'est dit à un moment donné, mais comment on fait pour accueillir correctement ces gens qui sont demandeurs, qui aiment l'athlé? Nous, on a un rôle d'acteur pour l'athlétisme. On est l'un des leaders de l'athlé. On le montre peut-être pas suffisamment, mais aujourd'hui, notre rôle d'évangélisation, c'est aussi de dire, bah, l'athlé, il peut avoir plusieurs formes. Ça peut aussi bien être sur le stade que hors stade. On a de la marche nordique pour les personnes qui sont moins en capacité de faire des activités qui sont difficiles articulairement. On a un groupe d'athlètes running, athlètes santé running aussi, que j'aime beaucoup parce que je les ai vus arriver il y a 2 ans maintenant avec Lard Bizarroil et Jean-Claude Lantier, et qui sont des gens qui ont 40-45 ans et qui se lancent des challenges. Ils sont venus pour se mettre en forme et aujourd'hui ils se mettent des séances dans le buffet. Et des fois, je me dis, je suis pas sûr que je la tiendrai celle-là. Et je les ai vus progresser. Je trouve ça extraordinaire. D'autant que c'est très mixte, c'est-à-dire qu'on a vraiment une population qui est quasiment à 50% femmes, 50% hommes, et ils apprennent à se dépasser. Et puis du coup, là où on a été un peu malin, c'est que on s'est dit, le matin, on a l'école d'athlé avec Yann Potier, qui est notre instructeur en chef depuis tellement d'années, et les parents amenaient leurs gamins. Mais on s'est dit, plutôt que de rester dans les tribunes à regarder ce qui se passe, venez faire de l'athlé. Alors, au début, ils étaient un peu en se disant, non, c'est pas pour moi. Et puis, on leur a montré qu'en fait, c'était possible. Je sais que la fédération pousse ça aussi avec Athléfit ou des concepts de ce type. Donc, on a un vrai rôle là-dessus. Et en fait, c'est pas se disperser que de le faire. C'est simplement élargir notre base. Parce que, in fine, plus il y aura de public pour l'athlé, plus les gens s'y intéresseront, plus on aura de partenaires. C'est ça. Et cet élargissement, il a pas non plus pour objectif pur et simple de financement. C'est vraiment cette idée de on s'élargit, mais ce qui fait de nous, c'est Montreuil, c'est notre histoire. Donc, on fera pas un événement juste comme ça. Notre idée, c'est toujours de rattacher à quelles sont nos valeurs, la mixité. On parlait des différentes valeurs qu'on avait, mais quelles sont aussi nos, quel est notre passé. Donc, rattaché évidemment à la mise en avant de certaines disciplines. Et c'est là-dessus qu'on a tendance à créer nos événements notamment. On l'a compris, de toute façon, les associations sportives, entre autres, on est censé être d'utilité publique et c'est bien de ratisser un petit peu large et de toucher toutes les tranches de la population. Et c'est vrai que c'est certainement une richesse pour un club au final d'aller sur tous ces terrains-là. Moi, je voudrais un tout petit peu changer de sujet, les amis. J'ai un petit peu parcouru, j'ai regardé un petit peu qui étaient vos top athlètes, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et alors, tout à l'heure, Elliot, tu as commencé en prenant la parole en disant que vous étiez en 1943 à l'origine un club, vous aviez fondé une grande famille. On imagine que de toute façon, pour gagner, pour être aussi fort, l'esprit familial est resté des années. Mais j'ai un peu l'impression que vous vous êtes même modernisé en termes de famille et que vous êtes devenu une famille, des familles recomposées avec des athlètes, des athlètes identifiés chez vous. Vous êtes le papa de ces athlètes-là. Leur maman, on va dire que c'est leurs entraîneurs et souvent ils s'entraînent pas. En tout cas, vos top athlètes ne s'entraînent pas euh,
chez vous, à Montreuil. Je prends l'exemple tout bêtement d'Alice Finot, peut-être de Orlan Ollière et d'autres. Comment vous arrivez? Vous êtes moderne, c'est les familles, c'est la modernité. De toute façon, on va à droite à gauche, c'est pas un reproche, loin de là. Mais comment vous gardez cette notion de famille, cette proximité avec ces athlètes-là? On imagine, en tout cas nous, que ça doit pas être évident. Bah, c'est ça, c'est que on a cette idée de famille. Ça, là-dessus, ça bouge pas. Mais effectivement, on a beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui s'entraînent pas forcément à Montreuil, même c'est même rarement le cas. Euh, et d'ailleurs, ce qui fait aussi de Montreuil cette famille, comment on fait pour le garder? C'est parce que les gens aiment Montreuil, tout simplement, aiment le club de Montreuil, et même en partant parce que obligation familiale, professionnelle, il y a toujours dans un coin de la tête Montreuil, lorsque notre directeur général il a besoin d'aide des fois aux interclubs, que ce soit un retraité comme Benjamin Compaoré, etc. Et bah Benjamin il est content de répondre présent. Il y a cette idée de bah c'est mine de rien Montreuil ça l'a touché, on l'a aidé C'est pour la et famille. voilà. Et je pense que c'est ça qu'aiment notamment ces athlètes de très haut niveau, cette idée de ils peuvent se reposer sur nous. Ils sont venus en demande d'aide tout simplement parce que sans financement, on sait comment c'est l'athlétisme, c'est très dur de vivre en tant qu'athlète en tout cas. Mais donc il y a cette idée de nous on est là pour ça. Nous on a pour objectif de les aider, de les pousser à aller plus loin dans leur carrière. Et bien sûr, bah, ils ont leur propre entraînement. C'est un moyen diversifié de le faire. Et puis il y en a qui pourront critiquer, mais nous, notre objectif, c'est pas de les appeler qu'une fois, c'est cette idée de un rattachement qu'on fait avec l'athlète qui est dans le besoin. Il y a un Vas-y, vrai... Oui, vas-y je vais Arnaud, compléter ce que disait Elliot. vas-y Arnaud, ouais. C'est quelque chose auquel moi j'assiste beaucoup et qui tient beaucoup à cœur à notre directeur général qui est Monsieur Taxi Intersidéral, qui est capable de faire 1800 bornes dans un week-end d'interclub ou même le championnat de France, alors épaulé maintenant par Aza Assoumani, qui est un bénévole avec un cœur énorme et une capacité à se dévouer pour les athlètes. On essaye autant que possible. Alors on en est limite, on n'est pas parfait, évidemment, comme tout le monde des fois. Puis on est une famille, alors des fois on se chicane un petit peu de temps en temps parce qu'on est des passionnés, mais normal. Mais on essayera toujours d'être un soutien pour les athlètes. Le point de mire, c'est ça, c'est euh, on n'est pas dans une démarche de NBA, de vouloir faire le meilleur recrutement possible en mettant de l'argent. Non, on dit voilà, il y a un projet et nous on se dit comment est-ce qu'on peut te soutenir. Tu veux venir au club, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on est en capacité de le faire? On me dira oui. Si on n'est pas en capacité parce que c'est trop compliqué pour nous, on dira bah hélas on pourra pas répondre. Mais si tu viens, on fera au mieux pour toi. Alors des fois on peut se louper parce que bah on est une structure qui est pas encore suffisamment professionnalisée, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis de temps en temps, et on aura l'occasion de le montrer bientôt, je tease un peu quelque chose qu'on verra sur les réseaux, mais on met à contribution nos athlètes. Là, vous avez pu voir avec notre ami Diego sur le réseau qui Ouais. fait un peu la pub de l'athlète d'une manière qu'on adore, qui est vraiment très fun. Lors de notre assemblée générale, on essaye aussi de créer ce lien, c'est-à-dire que c'était il y a 2 ans, je pense, on a fait nos 80 ans, on a fêté nos 80 ans, et là, on a battu le rappel. On a dit, si vous avez été un jour adhérent du CA Montreuil, ce jour-là, c'est pour nous, on vous invite, vous venez, et on va tous se retrouver ensemble. Et c'était vraiment génial, parce qu'il y a toutes les générations qui étaient là, des gens qui avaient connu Michel Jazzy, qui n'avaient pas pu malheureusement venir, parce que sa santé était un peu faible, il est d'ailleurs décédé pas très longtemps après, mais moi j'ai eu des athlètes que j'avais eus qui sont venus de Toulouse, d'un peu partout. Montreuil, c'est pas que Montreuil. Montreuil, c'est partout en France. Récemment, je regardais un peu les codes postaux de nos adhérents. On est à peu près, je pense qu'on doit couvrir 70% du territoire mondial, parce qu'il y a des gens un peu partout, pour des raisons professionnelles, parce qu'à un moment donné, ils sont obligés de bouger, pour des raisons familiales, ou que ce soit dans les DOM, que ce soit sur la métropole. Il y a un petit peu de Montreuil un peu partout. Je pense notamment, j'ai des bons exemples, Daniel Dossevi, qui entraîne MJ, qui est Montreuil, et si j'ai besoin de l'appeler pour une Coupe de France ou quelque chose comme ça, bah, il viendra avec sa carcasse. Ou des athlètes qui, à un moment donné, avaient arrêté et qu'on appelle parce que on se dit, tiens, ce serait sympa qu'on se voit, tu veux pas faire une épreuve aux interclubs, même en équipe 2?
Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Le soutien aux athlètes, c'est pas que des moyens, c'est aussi un état d'esprit. Et c'est ce qu'on essaie de cultiver avec des moyens qui sont quelque part relativement faibles en réalité. C'est très intéressant aussi cette discussion du haut niveau. On a eu la même discussion avec les autres clubs. Qu'est-ce que vous faites au CA Montreuil en plus de l'argent, tout simplement, du financement qui est certainement donné aux athlètes de haut niveau? Est-ce qu'il y a un petit plus pour les aider? Tu parlais, Arnaud, tout à l'heure que chez les jeunes, il y avait un peu plus des horaires qui pouvaient être un peu aménageables sur le collège, sur le lycée, même si on a bien compris qu'il y avait des difficultés d'accès sur le stade. Mais sur le haut niveau, est-ce que vous proposez autre chose pour les faire venir, les fidéliser? Par exemple, Stade Bordelais nous disait qu'il y avait des appartements aussi, et Haute-Bretagne aussi, qui pouvaient être prêtés aux athlètes pour de l'hébergement. Qu'est-ce que vous faites, vous, au CA Montreuil? Alors, j'ai pas la prétention de tout savoir à ce niveau-là, parce que c'est plutôt mon président et mon directeur général qui gèrent ça. Mais oui, en fait, on a une boîte à outils. C'est-à-dire que en fonction des situations, c'est pour le coup beaucoup en fonction du projet et un peu à la carte, on va essayer de trouver ce qui est de l'ordre de nos possibilités. On fait marcher notre réseau, parce qu'on a quand même un grand réseau un peu partout. Ça peut être effectivement pour trouver un logement. Ça va être peut-être pour un lieu d'entraînement, pour même trouver un coach parfois, parce qu'on a des athlètes qui disent bah, moi j'ai un projet, je voudrais vous rejoindre, mais je sais pas trop avec qui m'entraider. On va proposer ce que nous on a à disposition. On propose aussi à nos athlètes à un moment donné de s'expatrier. Parfois, nous, on n'est peut-être plus en mesure de répondre à leurs besoins. Je vais vous donner un exemple qui me touche directement. J'ai un de mes athlètes là qui n'en peut plus de la vie parisienne et qui a besoin de soleil et qui va être du côté de chez vous. Ah oui. Parce que ah ben oui, je vois qui c'est. Comment il s'appelle Marin Doucet. Oui, voilà. Ah ouais. Marin qui est arrivé, qui a été formé par un club ami qui est le Dynamic Honey Club, qui m'a rejoint à un moment de sa carrière, avec qui on a bien progressé, et qui aujourd'hui a besoin d'aller voir ailleurs et de prendre le soleil. À ce moment-là, dans la famille des perchistes, j'avais le fils de mon premier coach, qui m'avait découvert à la perche, qui va s'en occuper. Max Lachiche. Voilà, l'idée c'est, on a une maxime au club qui dit que les athlètes ne nous appartiennent pas. L'idée pour nous, c'est de répondre au mieux à leurs besoins, et si la solution elle se trouve ailleurs, on essaiera de rester en contact, de les garder au club, mais s'ils ont besoin d'être dans un autre environnement pour performer, s'ils ont besoin de trouver une structure, s'ils ont besoin d'accéder à l'INSEP par exemple, d'aller sur un pôle, il n'y a aucun problème, on n'est pas sectaire sur ce sujet-là. On comprend qu'il y ait d'autres logiques, notamment j'entendais ce que disait Sergi, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs, parce que c'est un beau projet. Nous, on a simplement une identité qui est un peu différente, comme je vous le disais, Montreuil terre d'accueil, mais pas que. On sait aussi extraterritorialiser notre aide quand c'est nécessaire. Ouais, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une politique claire, nette et précise. C'est un peu le cas de tous les clubs qu'on accueille, et ça fait plaisir à voir. Tu l'as dit, Sergi, ils ont une politique, mais et vous en avez une autre, et c'est tout aussi bien respectable d'une part comme de l'autre. Moi, ce que je trouve assez intéressant dans tout ça, c'est que l'athlète soit au cœur du projet. Tu l'as dit, on fait les choses pour les athlètes, et ça, c'est le principal. Il faut jamais perdre ça. On est des simples, comment dire, les dirigeants, les entraîneurs. Sans les athlètes, on servirait à rien. L'inverse est vrai aussi. Sans les dirigeants, sans les entraîneurs, les athlètes seraient en difficulté, mais ils pourraient se débrouiller quand même un petit peu. Nous, on servirait clairement à rien. Bref, tout ça pour venir sur la place du bénévolat. On l'a entendu en début de podcast avec vous. C'est très prégnant chez vous, beaucoup de bénévoles. Vous en êtes la preuve, vous deux. Est-ce que vous avez peut-être un mot à dire sur l'organisation bénévole, parce qu'on en a parlé dans tous nos podcasts. Il y a les bénévoles comme vous, investis au quotidien, très investis au quotidien. Il y a les bénévoles d'un jour, notamment pour le meeting de Montreuil. Ceux-là, ils sont en général assez faciles à aller chercher, parce que voilà, c'est une action ponctuelle. On leur donne une dotation Nike, ils sont contents, ils viennent filer un coup de main. Comment ça s'organise chez vous tout ça? Est-ce que vous arrivez à fidéliser justement cette grosse masse de bénévoles que vous devez voir passer avec le meeting? Comment vous êtes organisé autour du bénévolat? Alors, c'est une question intéressante et c'est un gros challenge pour nous. Parce que on a pris, c'est un peu la limite de notre modèle familial, on a pris l'habitude de se reposer sur des gens ultra investis. Je pense que
Si je prends l'exemple de notre directeur général, pour moi, c'est quasiment un bénévole. Parce que le nombre d'heures qu'il passe sur le stade et de manière générale, c'est juste quasiment indécent. Il a une force de travail et une dévotion qui est énorme, mais c'est pas le seul. Il y a facilement une bonne dizaine ou quinzaine de bénévoles qu'on se registre là à des niveaux différents et avec des disponibilités différentes. Euh, mais on n'a pas encore la capacité à mobiliser de manière récurrente des bénévoles pour être structurés, pour pouvoir se décharger à un moment donné, laisser aussi de l'autonomie à ces bénévoles. C'est quelque chose qu'on apprend à faire. Donc là, on commence notamment, euh, moi avec Elliot, sur la communication, parce que je commençais à me noyer un petit peu. Et avec d'autres, on va les impliquer. On va essayer aussi féminiser, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. L'athlé, c'est un sport qui est mixte, mais dans les instances, de manière générale, c'est plutôt masculin quand même. Notre comité directeur, jusqu'à il y a pas si longtemps, était très peu féminisé. Alors, on a essayé de créer des vocations. On compte sur vous, mesdemoiselles et mesdames, surtout, n'hésitez pas. On sait que c'est pas évident, mais c'est quelque chose qui est très gratifiant. Maintenant, pour aller plus loin, pour être capable de faire ces événements dont on parlait tout à l'heure, notamment Michel Jazzy, le DK Montreux, etc. On est en train aussi là-dessus de faire notre mue pour être accompagné de parents, de gens qui ont envie de filer un coup de main tout au long de l'année. Ça nécessite un peu d'organisation et c'est des sujets sur lesquels on travaille. On voit quand même, Arnaud, Elliot, que vous réfléchissez à beaucoup de nouvelles idées, d'initiatives. Et franchement, avec un club qui a autant d'expérience, c'est super, parce que ça veut dire que vous essayez de vous renouveler. Et j'ai envie maintenant qu'on passe à un volet qui nous, particulièrement, nous intéresse depuis pas mal d'années avec Alex, c'est le volet de la formation. D'abord chez les jeunes, éveil, poussin, benjamin, minime. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre école d'athlètes, vraiment chez ces catégories-là? Comment vous formez, comment vous faites pour éduquer athlétiquement ces jeunes athlètes? Est-ce que vous les spécialisez? Est-ce qu'ils sont dans une multidiscipline? Comment vous fonctionnez vous au CA Montreuil? Et c'est un sujet qui est vraiment très passionnant et qu'on partage depuis pas mal d'épisodes avec tous les clubs. Je peux commencer là-dessus. C'est une idée mine de rien, ça reste assez simple. On a parlé des sections sportives qui sont évidemment une grosse force, nous, dans notre formation des jeunes, surtout d'un point de vue spécialisation. En attendant ça, on a, en termes d'école d'athlé, on a des disponibilités, donc des encadrants. On est toujours en recherche d'en avoir de plus en plus parce que mine de rien, il y a une demande chez les jeunes qui est forte qu'on peut pas toujours, enfin en tout cas sur le mois de septembre, qu'on peut pas toujours avoir justement la C'est capacité partout pareil, d'encadrer. ça. C'est ça. Après, on essaye de les fidéliser le plus longtemps possible, hein, c'est un peu l'objectif, mais sur chaque site qu'on a, on a 3, 4 encadrants qui sont là pour justement faire découvrir l'athlétisme à toutes ces catégories d'âge. Alors c'est loin d'être facile au début, il y en a certains qui viennent juste parce qu'il faut faire un sport et que les parents ont forcé, mais en tout cas, on essaye de leur faire aimer l'athlétisme. C'est ça avant tout. Maintenant, on a une bonne équipe d'encadrants autour de ça, qui était, on va dire, jusque-là, peut-être un peu trop séparée en fonction des sites. C'est là où justement on s'est penché là-dessus durant l'été avec le comité directeur. Il y a eu cette décision de vouloir organiser tout, de vouloir vraiment tout réunir, mine de rien, parce qu'on est un seul et même club. Euh, avec le recrutement de notre nouveau salarié qui s'occupera majoritairement notamment de l'organisation autour des jeunes, de faire en sorte d'amener une certaine harmonie et que ça puisse se voir, de les fidéliser et que, mine de rien, ça va être notre vivier pour le futur. Donc on sent que là, on est sur une fin de cycle, on le voit notamment avec nos athlètes, et là, ça devient un peu une mission importante que de recommencer à relancer le nouveau Montreuil. Ouais, donc là, tu nous as parlé un petit peu de l'école d'athlétisme, donc les tout jeunes. Tout à l'heure, on a commencé le podcast en parlant des interclubs élites, donc avec le haut du panier. À la jonction des deux, il y a les minimes cadets juniors, on va dire, avec des épreuves aussi par équipe, les équipes athlées, les interclubs jeunes. Est-ce que chez vous, ces épreuves par équipe jeunes sont des points de passage importants
entre guillemets obligé pour ces catégories-là, peut-être pour s'acculturer à la culture justement de interclub, pour prétendre aussi plus tard à faire partie de la grande équipe interclub senior et de briguer des podiums élites. Bah complètement. En fait, alors c'est quelque chose sur lequel on n'a pas toujours été bon, parce que historiquement, le club s'est beaucoup concentré. En fait, nous, on faisait un constat il y a quelques années qui était de dire les athlètes qui restent et qui deviennent performants sont des athlètes qui commencent l'athlé aux alentours du collège. Ceux qui commencent avant, en école d'athlé, etc., ils ont toute une culture athlétique qui bénéficiera souvent à d'autres sports, parce qu'on a fait la formation initiale et ils les récupèrent et c'est très bien. Mais c'est difficile pour un enfant de passer plus de 6 à 8 ans dans quelque chose au moment où il va découvrir d'autres disciplines. Donc nous, vraiment, cette période du collège, elle est essentielle. C'est pour ça qu'on a développé les sections sportives notamment, qui nous permettent de faire la jonction entre la découverte et progressivement le développement des capacités pour arriver après sur de l'expertise dans les groupes de spécialité. En gros, les compétitions par équipe, elles ont été problématiques pour nous chez les jeunes parce que le calendrier est pas extraordinaire. C'est difficile. Je vous avouerai que sur Montreuil, on n'est pas toujours les plus disciplinés en termes d'inscription en début d'année. Donc du coup, c'est pas toujours facile de réunir des équipes complètes. Et puis, sans préparation, c'est ce que j'expliquais récemment, c'est que la saison à Montreuil, elle est comme beaucoup ailleurs d'ailleurs, mais pour nous, pour nos encadrants, elle est très longue. Elle se finit souvent premier week-end du mois d'août cette année. Et en fait, tout le monde a besoin de recharger les batteries. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore en capacité, on n'a pas encore été en capacité, par exemple, d'animer des choses au mois d'août, de manière à préparer la rentrée et d'être prêt pour septembre. Ce qui fait qu'on arrive un peu la bouche en cœur en septembre en disant faut se licencier, faut participer aux compétitions. Et puis, on est un peu ric-rac. Sans parler de la complexité du parcours fédéral avec l'inscription au club, l'inscription sur le parcours santé qui donne des cheveux blancs à tous les secrétariats de club. Mais c'est quelque chose où on s'est dit bon allez, maintenant faut qu'on fasse l'effort, c'est pas évident, mais on va trouver des solutions parce qu'on peut pas toujours se dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qu'on met en place pour faire en sorte que ce soit plus fluide? Les compétitions jeunes, vous l'avez dit, hein, c'est la première marche vers je concours pour moi, mais aussi pour le club. Et si c'est avec une bande de copains, ben c'est encore mieux. Le challenge équipe athlée, c'est un super challenge qu'on va investir de plus en plus. Cette année, on est déjà inscrit. Les interclubs jeunes aussi. Alors, je vous avouerai que c'est pas la compétition qu'on préfère parce que vous avez une compétition entre les interclubs jeunes et la Coupe de France, par exemple, où finalement, un cadet, il peut se retrouver dans les deux équipes, et puis ce même cadet peut se retrouver également dans les vrais interclubs un peu plus tard. Donc on a tendance à avoir une petite préférence pour quelque chose qui est un peu plus tardif. On a eu cette culture pendant longtemps de dire, nous, que les athlètes soient très bons, très jeunes, c'est pas forcément notre chantier. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils arrivent à maturité pour que quand ils soient juniors espoirs, là, ils soient au mieux de leur capacité. Donc on a eu tendance à garder un peu ce cheminement-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est peut-être pas suffisant parce que si vous voulez accrocher les gamins après les études supérieures, il faut qu'ils soient suffisamment bons avant, parce que sinon ils vont décrocher, parce qu'ils vont se dire est-ce que ça vaut le coup de m'investir dans un sport alors que je suis moyen, alors qu'à côté de ça je dois faire médecine ou d'autres parcours qui peuvent être très sollicitants. Donc il y a compétition ensuite entre les enjeux pour les uns et les autres. Donc faire en sorte que les gamins soient suffisamment bons plus tôt, sans griller leurs cartouches, c'est-à-dire sans les hyper spécialiser trop tôt, c'est un peu un jeu d'équilibriste qui se fait beaucoup en fonction du profil du gamin, de son environnement, de sa famille aussi parfois, et c'est des discussions qu'on a un peu en fonction de ce que nous disent notamment les enseignants de PS, qui sont leurs référents, ou les entraîneurs jeunes. Ça, et il y a cette idée aussi de jusque-là, avant les interclubs jeunes, nous on préférait mettre en avant plutôt notre équipe 2, qui était littéralement notre équipe jeune. Bien évidemment, enfin majoritairement on va dire. C'est par là que sont passés la majorité des athlètes qui sont ensuite allés en équipe 1 sur les interclubs élites, sauf ceux évidemment qui sont déjà de classe nationale et internationale. Mais c'est là-dessus, c'est sur notre équipe 2. Donc on s'est beaucoup basé, qu'on a créé justement cette idée de ce que disait Arnaud, nos juniors, nos espoirs à ce moment-là où ils doivent monter en potentiel. Effectivement, maintenant la question se pose un peu plus tôt pour les mêmes problématiques que disait Arnaud, mais aussi tout simplement pour dire que d'ici peu les interclubs jeunes vont commencer à compter pour les interclubs élites.
Et mine de rien, c'est aussi un moyen, merci à la fédération d'avoir fait ça, parce que c'est aussi un moyen pour les clubs de nous remettre, nous recadrer et de nous dire, bon, allez les jeunes, faut s'y concentrer un peu plus quand même. Ah, c'est sûr, de toute façon, c'est forcément quelque chose qui sera porteur pour un club. Si on forme, si on a des bons jeunes, si on arrive à les garder, c'est tout aussi tout sous le problème, ça sera certainement bénéfique pour la suite. Écoutez, messieurs, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on parle du CA Montreuil. Personnellement, j'ai appris plein de choses. J'étais ravi de vraiment de vous avoir donné la parole dans ce tour des clubs. Et, et c'était vraiment très intéressant. Merci pour votre intervention. Peut-être que vous voudriez un sujet qu'on n'a pas abordé avec Stéphane et que vous auriez aimé mettre en avant sur vous, sur votre club. Peut-être maintenant, la parole est libre. Si vous avez quelque chose en plus à dire, ou sinon, je conclurai tout simplement. Moi, je veux bien parler un peu plus communication aussi, forcément, je suis en plein dedans. C'est notre aspect, on va dire, central aussi dans notre nouvelle structuration. Jusque-là, on avait plutôt un problème, on va dire, générationnel. On avait un comité directeur assez âgé, sans vouloir les dénigrer, bien sûr. Mais on s'est rendu compte, voilà, maintenant on s'est rendu compte que, ok, la communication c'est un point important. On l'a dit, on a une histoire, on a des événements maintenant, on a mis l'accès sur les événements aussi. C'est maintenant comment on le communique. Donc ça va vraiment être une source importante, notamment pour les partenariats. On en parlait en début de podcast, mais aussi pour le recrutement, tout simplement. On parlait des jeunes, c'est mine de rien, on s'est rendu compte que les jeunes passent maintenant énormément par les réseaux sociaux. Comment attirer leur attention? Nous, on se dit que c'est peut-être par là aussi. C'est leur montrer en quoi l'athlétisme, c'est génial, faut le pratiquer. C'est un sport qui donne des valeurs et où on s'amuse tout simplement. Donc, il y a cette idée à travers notre communication, à la fois sur les réseaux, mais tout simplement sur l'image qu'on donne dans cette politique de recrutement qu'on met en place. On a beaucoup d'ambition, peut-être trop pour des bénévoles. On fait de notre mieux. Notamment là, on met en avant avec l'Assemblée générale notre nouveau maillot. Car en effet, on va changer de maillot pour la saison 2025-2026. On a hâte de voir. Je vous cache pas que on avait à charge de vouloir mettre en avant un maillot peut-être un peu plus peps. On a dit l'idée du jaune, nous, c'est ce qui nous identifie. On est les petits points jaunes partout sur le stade. De toute façon, un bon maillot pour nous, c'est avant tout un maillot qui se voit, un maillot qui brille. C'est pas un maillot tout blanc ou tout noir, hein, sans vouloir vexer aucun club, mais Oh, mais ça en tout troll. cas, voilà, c'est cette idée sur l'image sur laquelle on veut un peu plus mettre Mais, l'accès aussi. mais pour rebondir sur ce que tu dis, par exemple, un gamin ou un athlète un peu plus âgé qui veut découvrir l'athlète au CA Montreuil, comment il fait pour s'inscrire? Vas-y, essaie de nous motiver. Comment on fait pour venir? Drague-nous. Séduis-nous. Bah, c'est simple. En vrai, l'athlétisme, c'est quelque chose de génial à pratiquer parce que avant tout, déjà, il y a tout ce qu'on peut faire avec notre corps, que ce soit la vitesse, l'endurance, la force, l'agilité. C'est beaucoup de choses dans l'athlétisme. C'est un sport qui regroupe beaucoup de capacités et dans lequel on en parle évidemment depuis le début de ce podcast, mais on se retrouve. Moi, j'ai fait pas mal de sport et c'est vraiment dans l'athlétisme que j'ai retrouvé cette idée d'appartenance à un groupe. C'est quelque chose, c'est certes un sport individuel, mais c'est un sport qu'on fait ensemble. Sinon, c'est pas l'un des sports les plus faciles à faire. Donc, pourquoi Montreuil? Bah, je dirais tout simplement parce que on a la joie de vivre, on a l'occasion de faire en sorte de faire vivre le meilleur club de France depuis l'intérieur. On est, on va dire, certes un club très spécialisé compétition, mais on accepte tout le monde. On est vraiment dans l'optique juste de créer du lien. Créer du lien avant tout, s'amuser, et en faisant ça, pour nous, c'est comme ça qu'on deviendra les meilleurs. Eh ben, le message est passé. Merci pour tous vos mots, pour toutes vos explications, pour avoir mis à l'honneur votre club. Je vois une dernière volonté de parole de la part d'Arnaud. Ouais. Je te laisse la parole. Alors, vous avez prévenu, on est un peu bavard, mais Très bien. si un petit point parce que
on a entendu dire que un club voulait faire plus de 70 000 points aux interclubs, mais Bordeaux à clé pour ne pas les nommer. je ne vois pas de qui vous voulez parler. Mais on voudrait juste rappeler que, en fait, ça a déjà été fait. Et ça a été fait par nous, notamment. Alors, ça a été fait avant que le classement soit mixte, mais également après. On a dépassé 70 000 points. Ok. Donc, je crois que de mémoire, on doit avoir quasiment fait 72 000 quand on s'était pas encore mixte et 70 000 quand c'était mixte. Donc, bon challenge à vous, bon courage. Est-ce que c'était à l'époque où il y avait les 5000 mètres encore? Ah, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Et là, il faut savoir qu'il va y avoir le 3000 mètres steeple féminin maintenant. Donc ça va devenir aussi, pas plus facile, mais un petit peu quand même. Une épreuve en plus, 1000 points, ça peut aider. Ça tombe bien parce que je crois qu'on a quelqu'un de pas trop mauvais sur la discipline. Vous êtes pas mal, ouais. Je crois, une certaine championne d'Europe, effectivement, et pas loin des médailles mondiales et olympiques. 3 fois rien. Bon, les amis, on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on pouvait apprendre sur le CA Montreuil avec Elliot et Arnaud, et maintenant on va laisser la parole à deux athlètes féminines du CA Montreuil qui vont nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait la singularité, la particularité de leur club, pourquoi elles aiment tant leur club. Alors il y a une athlète qui est là depuis presque toujours, j'ai envie de dire, Anaëlle Niabe-Djapa, et une autre qui est arrivée assez récemment, donc ça fait deux visions, de témoignages différents de ces deux autres filles, Laura Valette, Anaëlle Niabe-Djapa, qui nous parle du CA Montreuil. Salut, c'est Anaëlle Niabe-Djapa et aujourd'hui je vais vous présenter pourquoi ça fait plus de 20 ans que je suis au CA Montreuil, sachant que je n'ai connu que ce club puisque c'est mon club formateur. Alors je dis que le CA Montreuil c'est un club, mais pour moi aujourd'hui c'est plutôt une famille parce qu'on s'y construit, on grandit et surtout on apprend. Aujourd'hui j'ai la fierté quand même d'être l'une des référentes de ce club parce que je suis, je pense, la plus ancienne licenciée. Il faut savoir du coup au niveau de ses missions et de ses valeurs que voilà, c'est un club qui te permet de découvrir l'athlétisme. On y progresse et on se dépasse. Que ce soit les débutants, les confirmés, les adultes ou encore les seniors. On trouve vraiment sa place et c'est pour ça aussi que je parle d'une certaine convivialité et d'une certaine ouverture vraiment pour tous les sportifs, pour tous les profils en tout cas de sportifs. J'ai été plutôt bien encadrée. J'ai eu la chance d'entrer donc sur les listes ministérielles en tant qu'athlète de haut niveau et j'ai pu avoir aussi donc quelques titres quand même pas négligeables personnellement et quelques belles sélections. Donc je suis fière d'être aujourd'hui issue du CA Montreuil et j'aimerais te demander voilà, quand est-ce que tu viens? Salut, c'était Anaëlle du CA Montreuil. Hello, c'est Laura Valette pour Chambre d'appel et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai signé au CA Montreuil il y a maintenant 2 ans. Déjà 20 titres de champion de France élite aux interclubs. Moi quand je suis arrivée au club, ils étaient champions de France en titre. Donc voilà, petite pression supplémentaire sur les interclubs. Mais oui, beaucoup d'émulation du coup. Ça montre à quel point le club est un club de haut niveau et est un club complet. Je suis arrivée, j'avais la chance qu'il y ait déjà Solène Compère sur 100 mètres haies. Donc c'est aussi ça qui avait fait que j'avais signé au club, qui est vraiment genre des grosses têtes qui sont déjà passées. Ça montre que le club est capable d'accompagner vraiment le très haut niveau. Et c'est vrai que c'est rassurant quand on arrive dans un grand club tel que le CA Montreuil. J'avais l'habitude depuis 2017, si je dis pas de bêtises, de faire le meeting de Montreuil. Donc c'est vrai que j'avais cette petite accroche personnelle à venir courir à Montreuil parce que le meeting a toujours été incroyable à mes yeux. Donc je me suis dit, si en plus je fais partie du club, ça sera encore plus cool. Et j'ai eu la chance d'être vraiment hyper bien accueillie dans le club. Genre je me suis sentie à ma place tout de suite, ce qui n'est pas forcément facile quand on a fait 10 ans dans un autre club avant. Donc j'ai vite trouvé ma place, j'ai vite été très bien accueillie. Et pour ça, je remercie beaucoup le CA Montreuil. J'en profite juste avant de conclure ce podcast pour vous rappeler que on est sponsorisé par Dimasport et je vous rappelle le jeu concours entre tous les clubs qui participent à notre série Le Tour des clubs pour remporter 1 500 € de matériel Dima. Il faut aller liker les gens de Montreuil. Quand la vidéo de Montreuil va sortir sur YouTube, il faut aller liker. Comme ça, vous faites gagner 1 500 € à vos dirigeants pour qu'ils vous achètent, je sais pas, un chariot, qu'ils vous achètent des lattes, qu'ils vous achètent une perche ou deux. Voilà, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Je le rappelle également, pour tous qui nous écoutez, moins 15% sur dimasport.fr, c'est pas rien aussi, hein, avec le code LCDA15. C'est-à-dire que si vous achetez un tapis de hauteur à 10 000 €, bim, moins 15%. C'est pas rien quand même. Donc ça fait des belles sommes. De toute façon, toutes les infos seront dans la description de cet épisode. Merci à vous deux, Elliot, Arnaud, Stéphane. À très bientôt autour de nouvelles aventures de l'athlétisme. Merci à vous. Merci beaucoup.